Cette semaine, nous avons fait un pas supplémentaire vers la guerre. Le ministre de l'économie, M. Lombard, nous a dépeint les modalités selon lesquelles chacun d'entre nous pourrait, grâce à son épargne, financer l'effort de réarmement de la France. Je crains que nous ne soyons une fois encore confrontés à une sorte de mascarade. Il s'agit en effet de 450 millions d'euros qui vont être sollicités sur nos comptes d'épargne, en tout cas de manière volontaire, toutefois dans un premier temps. Mais ces 450 millions d'euros ne font l'objet d'aucune espèce de garantie, ni de taux de rémunération, ni de durée, ni de restitution. On apprend qu'ils vont être consacrés à 70% d'entreprises françaises. On se demande pourquoi pas 100%. On apprend qu'ils vont être consacrés à financer des entreprises qui font de la technologie, mais qui ne fabriquent ni des fusils, ni des cartouches, ni des véhicules blindés, ni des avions. Donc on se demande très bien à quoi ça va pouvoir servir, mais on a très bien compris qu'elle serait orientée, cette épargne, vers des entreprises non cotées, c'est-à-dire par l'État, en dehors de toute forme de contrôle des épargnants que nous sommes. Et donc tout cela ouvre la porte évidemment à, une fois encore, la République des copains et des coquins, puisque n'ayant aucune espèce de prise sur les entreprises destinataires de votre épargne, évidemment, la caste dirigeante en fera exactement ce qu'elle veut. Je suis à peu près certain que les Français ne se rueront pas massivement vers cette possibilité d'épargne et que, malgré tout, ce qui est en ligne de mire de M. le ministre des Finances, c'est la somme considérable de 2500 milliards d'euros qui sont consignés sur nos contrats d'assurance vie. C'est bien ça qu'il s'agit de capter. La petite amusette à laquelle nous assistons ces jours-ci n'est guère que finalement une forme de préparation des esprits pour une entreprise de captation, j'imagine, beaucoup plus large. Donc attention, et en tout cas, à titre d'avis, je ne vois pas pourquoi on irait financer de cette manière cet effort de réarmement qui est pour la France nécessaire, mais en dehors évidemment de tout contexte de guerre. Deuxièmement, financer cet effort de guerre veut dire nous enfoncer dans une guerre qui décidément n'est pas la nôtre. Elle ne nous concerne pas, elle ne concerne pas nos pays alliés, puisque nous n'avons aucune espèce de traité de coopération avec l'Ukraine, en tout cas au début du conflit. Et au fond, vous vous souvenez peut-être que les philosophes du Moyen-Âge avaient théorisé ce qu'on appelait la guerre juste. Et s'étaient demandé à quelles conditions ce mal infiniment grand qu'est la guerre peut être malgré tout voulu comme une espèce de solution et à quel type de problème. Et ces philosophes avaient déterminé qu'une guerre est juste si elle est défensive, si elle provoque davantage que d'inconvénients, si elle est déclarée par une autorité légitime, et si elle est le dernier recours, c'est-à-dire ce à quoi on fait appel lorsque tout a été essayé. Je crois pouvoir dire qu'aucune de ces conditions n'est remplie. Il ne s'agit pas de se défendre contre une menace qui n'existe pas, en dehors des menaces habituelles, des informaticiens et des hackers, des entreprises qui font de l'espionnage, etc. Mais enfin, si nous devions déclarer la guerre à tous les pays qui nous espionnent et dont les hackers menacent nos systèmes informatiques, je pense qu'on serait en guerre à peu près contre le monde entier. L'autorité française est-elle légitime pour la déclarer? Non, puisqu'en France c'est le Parlement, et qu'à ma connaissance, le Parlement n'a jamais été dépositaire d'une telle question. Y a-t-il davantage de bénéfices que d'inconvénients à retirer d'une guerre? Probablement non. En tout cas, le bilan actuel montre que la première victime de cette guerre, en dehors des centaines de milliers de morts sur les champs de bataille et de l'Ukraine elle-même, c'est évidemment l'Europe, qui est la seule à pâtir de tous ces inconvénients, de tous ces dommages collatéraux, pourrait-on dire, de ce conflit affreux. Enfin, était-ce le dernier recours? Bien entendu que non. Et tout n'a pas été essayé pour faire en sorte que la paix subsiste entre l'Ukraine et la Russie, malheureusement. Au fond, ce à quoi nous assistons, c'est une tentative désespérée d'entretenir la guerre, et l'Europe aujourd'hui est la dernière à la vouloir, en définitive, à rebours de l'histoire et à rebours de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on pourrait constater, tout ce qu'on peut constater quand on regarde toutes les discussions qui sont en cours aujourd'hui. Alors on dit beaucoup de mal des Russes, on dit qu'ils sont brutaux, qu'ils ont volé en fait une partie de son territoire à l'Ukraine, mais l'Europe n'a-t-elle pas fait la même chose à la Serbie quand il s'est agi d'arracher le Kosovo aux Serbes il y a 25 ans? On dit que M. Poutine ne respecte pas sa parole, mais l'Europe a-t-elle respecté la sienne quand il s'est agi de faire appliquer les accords de Minsk? On dit que Poutine ment
N'avons-nous pas menti nous-mêmes, y compris dans le cadre des négociations avec les Russes, lorsque nous leur avions promis que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est à la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique? Bref, tout ce qu'on peut reprocher à la Russie, nous pourrions nous le reprocher à nous-mêmes. La différence, c'est que désormais, le monde entier n'est plus disposé à se laisser faire. Et qu'en fait, nous assistons à un double mouvement très grave pour nous, très sérieux, très pesant. D'abord, l'Occident n'est plus l'arbitre des élégances, le pôle mondial qui définit ce qui est bien ou mal, ce qu'il faut penser ou faire. Et il est contesté dans ce rôle par des tas de pays qui refusent désormais le magistère occidental. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une espèce d'incapacité à faire valoir notre volonté. Nous avons perdu beaucoup de terrain en Europe et dans le monde, et nous essayons, par la guerre, de récupérer auprès du peuple français, en tout cas pour le président Macron, et puis peut-être auprès de quelques autres peuples pour leurs dirigeants, un peu du lustre que définitivement ces dirigeants ont perdu à nos yeux. Donc nous sommes dans une opération au fond très personnelle. Cette perte d'influence de l'Occident est durable. L'affaiblissement de la France sur la scène internationale est lui aussi durable. Et au fond, nos dirigeants français essaient de nous faire croire que grâce à la guerre, nous allons pouvoir nous porter un peu mieux. Évidemment, c'est un mensonge de plus. Alors mes amis, cet épisode ne démontre qu'une seule chose. C'est que nous avons eu raison de défendre notre souveraineté et nos libertés. Et que nous avons raison de continuer à les défendre, même si nous le faisons dans une espèce d'indifférence générale et dans une atonie, un sommeil du peuple français dont je me demande ce qui pourra contribuer à le réveiller. Je me souviens des printemps arabes. Rappelez-vous, vous aussi, cette vague révolutionnaire au sens strict qui a enflammé le monde arabe autour de la Méditerranée est partie d'un commerçant tunisien qui était perclus d'impôts et qui s'est immolé par le feu devant sa boutique il y a maintenant presque 14 ans. Ça a mis le feu entier au bassin méditerranéen. Il me semble que le peuple français est dans un état comparable et qu'il faudrait peu de choses, un événement isolé, spectaculaire, au mauvais sens du terme, brutal, une forme de brutalité de plus qui provoquerait le débordement d'un vase qui ne demande qu'une goutte d'eau pour déborder définitivement. Cela viendra, je ne sais pas quand. J'ai une seule chose à vous dire et à vous remercier d'y veiller. Tenons-nous prêts. Le jour viendra où les Français décideront de reprendre leur souveraineté et leur liberté en main. Ce jour-là, nous devrons être présents d'une manière ou d'une autre. Merci donc d'entretenir cette flamme de la résistance, cette flamme de la souveraineté et de l'indépendance de la France, cette flamme de nos libertés qui est essentielle. Ce n'est pas elle qui allumera le brasier dont je parlais un instant, c'est elle qui nous réchauffera quand partout en France il fera froid. Merci de votre présence et à très bientôt.